Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur RHHM. Je suis très content d'être avec vous ce soir dans RHHM Buzz et j'espère que vous êtes en pleine forme. Abuga émission inkono wala saka la je komi abala je dimanche togomina ka awa information ta akonona la. Amina c'est mugomunu mabi franchement mugo sabarido. Donc où est projet de participer ni au projet togo Monsieur Mali mais sananga do Monsieur Mali konona la menanga animatrice ba info disons no Evelyne ananga chef ngamne la duma o mala sagane bila émotion naote o hamina salit naote. Voilà, il n'est plus à présenter, son nom c'est ATT Junior, comédien humoriste international. Voilà, donc il faut ajouter ça. Non, c'est bien. Donc, bienvenue. Je suis presque, je ne dirais pas le seul, mais presque l'un des humoristes qui voyage plus. Sur les États-Unis, Paris, machin, tout ça. Bref, donc, bienvenue à un plateau. Eve, ça va, copain. ATT, pourquoi tu l'as regardé? Non, mais pourquoi tu me regardes? Mais ni sungalo banaka continue ni fana. Ah, Choroni, sinon sur Facebook, tu m'as adhéré. Voilà, mais amoroni to entre parenthèses, quoi fait amigo au développer. Voilà, en filial galo, comme il y a fait une émission d'Amnela, bi ani moro sabari benyona. Donc au mɔgɔ saba in maintenant u bɛɛ tɔgɔ fɔ aw ɲɛna fɔlɔ mɔgɔ min kɛra Monsieur Mali ye mɔgɔ min kɛra a fɛn fɔlɔ ye événement fɔlɔ ye donc lui son nom c'est Gawusu Ousmane Diallo donc a n'a ka dauphin fila kɔni bɛ yan dauphin fɔlɔ o tɔgɔ ye Sidi Diallo donc dauphin filanan o tɔgɔ ye Mohamed Teka voilà. Félicitations Kamal. Merci. Donc, la dernière fois, nous avons inscrit Monsieur Mali là. Monsieur Mali qui era projet, Mali. Je dirais un projet parce qu'il y a eu une formation bien avant l'événement même. Donc, bah, faut mako projet à première édition de Konikera, Nina Mali là yanno. Comme vous avez à photo mina. Monsieur Mali, c'est un grand concours dédié à la personnalité masculine de l'année au Mali. Voilà, donc à Konona là, défilé au Kera là, il y a eu des projets de citoyenneté, candidats ou munu la bara, kaklara a fort ou flelgala ou nyana, donc ou soandira ou re okum Konona de là, parce que c'est des projets munu kanga réalisés. Voilà, donc Mohamed Diallo, TK, et aussi l'autre Diallo parce que vous êtes Diallo, voilà. Donc il y a des Diallo sur le plateau. L'équipe de RHHM vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, donc en émission Sigi, voilà ça Amsega Mali culture développée Togomina. Donc on a participé à la FENA Moumega Mali culture latanie doni parce que moi je dirais aussi c'est l'entrepreneuriat parce que c'est des projets aussi. C'est important. Voilà, d'accord. Mais projet généralement c'est les femmes qui font les défilés tout ça là. C'est vrai il y a les mannequins et tout ça mais quand j'ai vu Monsieur Mali, j'ai dit bon, c'est une première au Mali. Mais nous allons voir. Et là nous avons vu donc mais d'un tigila amena ouere nyinga oga a développer à développer. Ouais. Ah? D'accord, donc Ametani, Aoui, Anga émission Boulot Farafalola, nous question de la semaine. Evelyne, je te passe les trois messieurs. Encore soyez les bienvenus. Merci. Pourquoi vous êtes inscrit à Monsieur Mali? D'accord, alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Tous les spectateurs de l'émission RHHM Buzz. Déjà, pourquoi moi personnellement je me suis inscrit à Monsieur Mali, c'est que au-delà de l'aspect, on va dire, mode que les gens voient au plus tôt, il y a l'esprit de l'entrepreneuriat qui est derrière, qui est aussi le pilier même de l'émission Monsieur Mali, et qui nous permet, on va dire, qui permet à la nouvelle génération, les jeunes d'aujourd'hui, à s'inspirer, oser avoir des idées et pouvoir les mettre aussi en exécution.
c'était ça aussi, moi, mes objectifs. Pourquoi je me suis inscrit à Monsieur Mali, pouvoir défendre mon projet, pouvoir le réaliser surtout. D'accord. D'accord. Et il y avait des choix sur les projets? Si, avec un choix. D'accord. Ok, et vous autres? Ok, bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Sidi Diallo. Je remercie RHHM, surtout Rolfi Production aussi, de nous avoir amenés jusqu'ici. Maintenant, ce qui m'a le plus inspiré, ce qui m'a le plus poussé à m'inscrire à Monsieur Mali, d'abord j'ai vu l'affiche Monsieur Mali, c'était écrit Monsieur Mali, concours dédié à la personnalité masculine de l'année. Automatiquement, ça m'a envoyé à la mode, défilé de mode. Bon, ça ne sentait pas trop, surtout quand j'en parlais autour de moi. Des hommes qui défilent au Mali, c'est pas facile c'est pas facile à croire. Mais je suis allé au fond du recherche. J'ai recherché, mais finalement, j'ai trouvé que vous pouvez devenir ambassadeur de la paix dans votre pays en montant des projets de citoyenneté, des projets pour le développement de votre pays. Alors, on a fait les castings, grâce à Dieu, on a été choisi et c'est là que le grand défi a commencé. D'accord. Il y a eu du boulot en bas. Il y a eu du boulot en bas. D'accord. C'est l'aspect projet de citoyenneté qui m'a le plus attiré, qui m'a le plus motivé dans la chose. D'accord. Et vous, Teka? Bon, tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Bonsoir RHHM. Merci à Rolfi Production de m'avoir accepté comme candidat. Au départ, franchement, je ne vais pas me mentir parce qu'on est au mois de Ramadan et puis moi je suis en train de jeûner. Tiens, j'avais pas envie de m'inscrire. Au départ, je ne vais pas mentir, j'avais pas envie de m'inscrire. C'est au départ une amie qui m'a proposé, elle m'a dit, Jay, il fait ça. Toi, tu es là, tu t'assois, tu es le beau gosse de la classe. T'inscris, ça c'est un truc là. Ça a commencé comme ça en fait, mais après, au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre du plaisir. C'était vraiment quelque chose de bon et d'enrichissant surtout. Donc, Monsieur Mali, au départ, pour moi, c'était juste un simple concours de Miss masculin. Mais quand tu fais part de ce projet, tu vois que c'est pas totalement ça. Il y a l'aspect Miss, mais c'est plus un concours de personnes qui ont une mentalité un peu visionnaire vis-à-vis du Mali. C'est-à-dire, c'est des personnes qui viennent pour essayer d'apporter quelque chose pour améliorer nos conditions de vie aujourd'hui au Mali, surtout à travers la jeunesse et tout ça. Ok. Donc c'est l'idée qui t'a inspiré à participer. Parce qu'au départ, tu le voyais comme Miss. Tu vois, mais après, tu as compris, à la base, il y a d'autres projets qui peuvent apporter de l'innovation pour ton pays. Exactement. Ça t'a attiré, ça t'a donné envie réellement de participer. Exactement. D'accord. Ça, c'est bien. Ok, merci. D'accord. Merci les messieurs Mali. Et on vous a pas accompagné avec des dames Mali Pas des dames Mali, mais de Miss Bamako, oui. Qui nous ont accompagnés le jour du final. Mais non, moi je suis comédien. Moi, ma question n'est pas directement direct quoi. D'accord. Ah non. Oui, mais vous avez... Non. Mais moi, ce que je veux savoir, au Minkera, au Djarawea, Walma, au Djarawea. Non. Le fait que vous ayez accompagné les missions, non, je parle pour non, tu parles pas pour les autres. Voilà. Pour toi, les autres ont pris les numéros. Bien sûr. Toi, tu n'as pas pris. Oui. C'est pas sûr. C'est pas sûr. D'accord. Ok. Voilà, alors c'était bien à Djarani parce que concours avec quel pays toi là? D'accord. Franchement, avec les pays, mais c'est plus sur l'extérieur, les pays européens comme France. Bon, très souvent, c'est les ressortissants des pays africains qui font ces élections-là chez eux. Enfin, France, Europe, Nifenna. Et oui, et M. Malou, Mr. Malib, la pays d'origine, pour qu'il y ait un projet de, bon, pas citoyenneté, mais projet humanitaire. Chez eux, c'est comme ça qu'on a exécuté. C'est pour contribuer à l'évolution du pays à leur manière. D'accord. Donc, au lieu concours, nous faisons tu vois qu'ils sont accompagnés par des demoiselles. Et bien évidemment, à Kéran Fana fait à Djarani. On fait les contacts. Voilà, bon, les contacts et tout. Bon. Voilà, numéro sur là.
Parce que vous êtes appelé à développer des projets. Oui. Voilà, non, mais non, mais toi aussi, non, mais ça n'empêche. Non. Ces jeunes, ils ont de l'avenir. Ils sont appelés à développer le Mali, à développer des projets pour le Mali, pas développer des enfants. Je sais, je suis d'accord, mais toute personne aussi qui est appelée à développer un pays a besoin de se marier, a besoin de fonder une famille, a besoin de se responsabiliser. Ça doit prendre du temps. J'avais ce cas dit là. Moi, j'ai eu un petit problème suite après le concours. Oui. Parce que moi, quand on m'a remis mes cadeaux, dans le cadeau, il y avait un téléphone qu'on m'a remis en main. Dans le sac, il y avait des numéros et que de filles. Dans les dizaines comme ça. Moi, depuis ce jour-là, j'ai même pas touché à la feuille là. J'ai juste laissé ça à côté parce que je savais que si madame apprend que ça là, ça existe là, c'est foutu pour moi. Vous êtes marié? Bon. Montre ton index. Non, c'est en cours. C'est en cours. C'est en cours, voilà. Ça aussi, c'est un projet. Donc, c'est en cours. C'est aussi un projet. Voilà. Pour développer le Mali. D'accord. Donc, super. Maintenant, les messieurs, tout d'abord, émission d'âme de la Kuma Djarambro, Angelela AFN Chamanke. Donc, nous allons présenter Kilingling Bourg, Moga Audon, Kadam, ne Autola, Abie Mouké, Abibo, quartier du Ménam. D'accord. Alors, Neto et Gaussou Ousmane Diallo. D'accord. J'ai 24 ans. 24 ans. Et j'ai évolué dans le domaine de l'art audiovisuel. Ah, ok. Je suis responsable de production audiovisuelle. Ah, super. Et sur le géologement sociaux. Ah, ok. À Kétébou. Ok. D'accord. D'accord. Et Sidi? Bon, moi je m'appelle Sidi Diallo. Je suis étudiant à l'Institut supérieur de commerce ISC Business School. D'accord. Je viens de décrocher mon bac. J'ai 18 ans. Bon, moi je suis un passionné du savoir, du savoir-faire, un passionné de la culture, un passionné de l'art aussi, et je suis un apprenant. Oui, mais j'ai remarqué faire des cadets kosovo. Non, faire mané kosovo. Mais c'est vrai parce que la communication avec la fin faire. Imaya, tes amis aussi. Non, mais quand on est en communication, il faut souvent se vendre la personnalité, ça apporte. Non, mais ce que j'ai dit, est-ce que tu as compris? J'ai dit tout de suite dehors, tu voulais même vendre ton truc là, les charpes, c'est écrit monsieur. Il va pas oser. Il n'ose pas. D'accord. Et vous, Teka? Alors, Netogo et Mohamed Teka Kanechi. Actuellement, je réside à Bakochko, Lagos, donc pas loin de chez vous. Je suis créateur d'événements. Actuellement, j'ai une équipe appelée Kewale Event. Kewale, ok, Event. Kewale Event. Différent de Kewale People. Oui, à préciser. Oui. Voilà. D'accord. Ok, bon. Quand on a donné quand même on a Mohamed Teka Tessé Bomanangana Kosovo. Donc, on peut signaler quoi. Oui. D'accord. Donc, on est venu à Alsa. Ah oui, 2 mois de formation là, au cours de ce projet, Monsieur Mali. Donc, du coup, formation aw bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna a kan a kɛra cogo di u ye mun ni mun yira aw la yen nɔ qu'est-ce que vous avez aimé qu'est-ce que vous n'avez pas aimé quelles sont les suggestions aw bɛ se ka min fɔ u ɲɛna pour les éditions à venir. Puis il voulait aussi ajouter si vous avez bien mangé. Pendant la formation aussi. Ça c'est vrai. Alors on a très bien mangé. On a très bien mangé. D'accord. Alors les formations étaient sur plusieurs volets. Volet d'autres développement personnel. Oui. Déjà mais il m'a fait de préciser. D'accord. Il faut préciser que est monsieur Mali. C'est très important. Alors, on est des monsieur Mali. Ah, c'est bon quoi. Voilà. Elle a trouvé ta coupe. Voilà. D'accord. Adjoint, oui. Non, c'est garde-corps. Garde-corps. Voilà. Ah, ouais. D'accord. Ok. Alors, je disais que à Manoron, donc développement personnel, il y a un mois qui est formation là. Anga potentiel yira an yɛrɛ la parce que mɔgɔ se k'i yɛrɛ dɔn fo ka ban mɔgɔ dɔ de b'i ka fɛn dɔ jateminɛ la k'i dɛmɛ ka développer an y'o mɔgɔ sɔrɔ k'an accompagner pendant 1 mois minnu ye an dɛmɛ ka aspect baden yira na adamadenya yɛrɛ kɔnɔna la ani an yɛrɛ kun kan. Super. Aspect dɔ fana tun ye tagama ye
Parce que Monsieur Mali aussi, c'est l'homme malien par excellence. À Bédor et Bila. D'accord. Il y a Jamala Mala. Il y a Turokain. Il y a Taramala. Il y a Radon en émo. Ok. Donc, aspect nous est développé là, on est un formateur pendant 1 mois. Ce n'est qu'à ces jours Jima, c'est un événement qui est succès. D'accord. Ah, super. Donc, et ma donc, dire que donc voilà. Ah ouais, donc talent. Voilà. Donc voilà. Et coach sera mis accompagné aussi sur 1 mois par rapport au pas de danse qui nous a vraiment coaché. Moi, on aurait particulièrement moi, même maintenant j'ai la lacune, mais Tchamamba amélioré là du début, du moment où on rentrait en internat, c'est en Boratima. D'accord. Ah, donc vous étiez interné même? Oui, interne. C'est pour cela que j'ai demandé s'ils ont bien mangé en plus. Ouais, et moi j'ai bien aimé Goulbi, du moment où il a ajouté, ils ont dansé. C'est important, ça te permet de te libérer. Il était libéré et tout ça. Pendant la formation, danser, c'est vraiment, ça te libère, ça te permet de mieux te connaître, quoi. Comme le disait Socrate, connais-toi toi-même, quoi. C'est la meilleure de connaissance. Connais-toi toi-même. Mais toi, tu te connais toi-même? Oui, moi, je me connais, moi. Parce que c'est à travers le fait de me connaître que j'ai pu dégager en soi que je suis un humoriste. Un comédien que je t'étais junior. Applaudissez pour lui. Je suis content. Le plus gros menteur. Moi, je suis plus habitué à ça. Oui, mais on m'a fait un autre jatemina. Ni nous tara au fait nos sans couveta au don walma au coromso no fait. Chata fogo mega na liga tamper dinte foi gan galon tegate. Ala be guerre na non vice versa. Comme le verso, on fana mana tawa ko Monsieur Mali. Ok, d'accord. Donc ametani nyoy alsa ne be fega don a eu 2 mois mi ke formation na ani a eu Monsieur Mali famille ke événement mi yere ke a eu expérience jumɛn soro a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. Non, vas-y. Alors, expérience follow déjà, ni fait formation mon cité ma intervention de maintenant 500. Ode déjà ani fin caman la crocher en là en te munu kalama en potentiel là. Donc agno acquis formation nous qu'on a la fin et gestion de projet automala. C'est vrai idée kumbi en chamala mais comment ka idée agencé ka sigi senga ka do ka budget ke ni hakay ika projet qu'on ka ni ro ressorti ka ni ro dégager pour que ika sera financement potentiel sur bien ka sera moko attirer informer le obéra. Je pense que lui acquis belebele boy qui vont nous servir durant le long même après monsieur Madi. D'accord. Voilà. Vous êtes pour? Si. Oui. Oui, on a beaucoup appris en Monsieur Mali. Ils nous ont beaucoup aidé dans la formation, surtout la formation en développement personnel, qui est très important pour quelqu'un qui veut entreprendre, bien quelqu'un qui veut réussir dans la vie même. La formation ils nous ont aidé à monter des projets, ils nous ont appris à parler, à s'exprimer devant le public, à développer le potentiel qui était en nous. À éveiller le lion même qui est en nous, si je peux me permettre. On a dansé, c'était de la joie. Les coachs qui n'arrêtaient pas de nous crier, qui n'arrêtaient pas de rire aussi. Surtout la marche se poursuit aussi pour nous apprendre à nous tenir devant le public, à marcher comme un homme, à faire de l'élégance, de l'éloquence. Il y avait tout ça. Monsieur Mali, c'était plus un concours même. On a appris entre nous-mêmes, on a appris le savoir, on a partagé le savoir entre nous-mêmes. Donc c'était une belle aventure. C'était une belle aventure. D'accord. Oui. Et juste après la formation, on vous a pas proposé de vous donner des boulots? Parce que c'est pareil partout. À l'école aussi, on nous apprend à danser, on nous apprend à sauter, mais au final, c'est la galère. Et vous, il y a un boulot directement au Klali Nrokan à Baradodauma. Non, pas forcément parce que vu qu'il y a l'aspect entrepreneuriat, c'est-à-dire en clair, on fait normalement il boira Monsieur Mali là, c'est-à-dire qu'il y a quand assez qui est retardé. Oui, d'accord. Parce que ni but de donner hakilade, ni but de donner projet, d'accord. Il y a projet de citoyenneté. Voilà. Quand non, c'est une idée de bureau là. C'est plus facile pour toi. Oui, mais nous c'est plus que ça. Tu sais, on formé nous ni directeur de l'Onia comme le psy sont là. Ok, c'est parti. Après, tu donnes ton CV, ton dossier. Oui, d'accord, mais nous c'est plus que ça. Parce que, ou y a projet au labara. Parlez-nous de vos
projet. Par exemple, M. Diallo. Alors, notre projet est rencontre culturelle des logements sociaux qui s'est tenu le 11 et 12 mai dernier. D'accord. Voilà. Un projet, une journée culturelle dans laquelle il y avait des actions sociales, notamment une soirée caritative pour les veufs et les orphelins. Ok. Il y avait aussi des formations accélérées, des masterclass, une d'art plastique, la peinture, et l'autre leadership et entrepreneuriat féminin, afin de préparer les jeunes filles des logements sociaux depuis le lycée pour leur future insertion professionnelle. Voilà. Vous avez dit au début que vous êtes réalisateur. Oui. Parlez-nous un peu de ces côtés-là. Alors, je suis réalisateur et producteur de formation et de fonction. Je suis responsable de production de la maison Oxica Production, qui est une boîte qui a ouvert il y a 3 ans. Donc, on évolue dans tout ce qui est audiovisuel et événementiel. L'image, c'est l'une de mes plus grandes passions, au-delà de tout ça. Super, je vois. Alors, oui, Sidi? Oui, bon voilà, moi mon projet, ça portait sur le brassage culturel, le brassage d'ethnie, et surtout le projet même, le nom du projet, c'était un forum sur le développement du brassage culturel entre les jeunes. Qui parle de brassage culturel parle de cohésion, d'attente, mettre les différentes ethnies ensemble pour qu'ils partagent leur... C'est-à-dire un exemple comme ça? Non, voilà. Non, il ne faut pas l'écouter. Parce que là, nous ne sommes pas sur le terrain, mais nous sommes sur le plateau. Comme il a si bien dit, comme le dit Socrate, connaître toi-même, c'est la meilleure des connaissances. Très généralement, ici au Mali, on est ici à Bamako, on a des origines ailleurs, on ne sait pas d'où l'on vient. C'est on est facilement, on peut se perdre à travers notre culture. On s'est dit Bambara, on s'est dit Peul, on s'est dit Maliké, mais quelle est la coutume Peul? Quelle est la religion Peul? Notre culture, on a tendance à laisser notre culture pour d'autres cultures. On a tendance à vendre des cultures qui ne nous appartiennent pas. D'accord. Laisser notre culture en arrière. D'accord. Ça, c'est ce que moi j'aimerais un peu appuyer. Pousser les jeunes à entreprendre, pousser les jeunes à la créativité, pousser les jeunes à s'intéresser à leur culture, à leur ethnie. Les mettre ensemble dans le but d'amener la cohésion sociale. Surtout le problème du Nord, très généralement, c'est un problème racial, si je peux me permettre. C'est un problème d'ethnie, on ne s'entend pas. D'accord. On s'est dit que j'ai la couleur blanche et je suis supérieur à l'autre. C'est très difficile de connaître l'autre, d'aller vers l'autre, de connaître l'autre au plus profond de soi-même. D'accord. C'est ce qui nous amène à nous rancunier, à ne pas nous attendre, à ne pas essayer de partager notre connaissance et de développer. Et ça n'engage que toi, pour le côté nord. Oui, lui là, ta personne. Voilà. Lui là, écoutez, nous on a fait ça sans ni ça m'a dit les remèdes à mon oui, mais à côté, donc nous on a écouté. Depuis 6 ans. Oui, Sidi, c'est bien quand même, mais quelles sont les solutions que vous préconisez pour ces projets-là, pour ces facteurs que nous avons tous, qui existent bel et bien ici au Mali? Ok, comme je disais, la solution envisagée, c'est le brassage culturel. Si on y a mis, on a fait un don, culture don, c'est très important. Kanou sugu wachane. Oui, il y a formé par d'accord. Quand tradition don, ni mandi karsae, tenike karsala. Karsa benini ke karsa ka culture ni karsa ka coutume ni. Maintenant, c'est à travers ça qu'on va essayer de se comprendre, d'aller vers l'autre, améliorer famille au sradikan, améliorer au sradikan. D'où le brassage culturel, le brassage d'ethnie, le brassage traditionnel. C'est bien. Bravo Sidi. C'est bon Sidi. C'est quoi? Sidi à ton âge, hein. Alors, tu as des idées, tu peux être président de la République un jour. Ah mon frère, moi je te conseille, si tu veux la fin de ta vie, sois le président du Mali. Voilà. Attention, il ne faut pas dire ça ici. Voilà. Là où tu es, ne dis pas ça ici. Depuis ça,
Il n'a rien dit. Bon, cette histoire de Boaba, t'as la Benara soirée. Voilà, vas-y. Bon, Neta projet. En fait, moi, mon projet consiste plus à donner de l'emploi à la jeunesse. Surtout parce que... Voilà mon CV, mon frère. Bon, j'espère que tu vas aimer la suite parce que vraiment c'est quelque chose que j'ai pris part à travers des amis, surtout qu'on a trop tendance à fréquenter. C'est des personnes qu'on est tout le temps ensemble. C'est les amis du grain, c'est les amis, voilà, ils ne savent pas trouver du travail. Certains sont dans des conditions vraiment un peu malhonnêtes et tout ça. Donc moi, la solution à ça, j'ai amené un projet qui consiste à améliorer les conditions de vie ici au Mali. D'accord. Alors, comment améliorer les conditions de vie? Nos routes ici au Mali sont un peu, c'est-à-dire sales. Je ne sais pas si vous voyez, que ce soit les routes, que ce soit les quartiers. Alors, on a des jeunes qui sont à la maison, qui se réveillent, qui font que paresser au long des journées. Pourquoi une seule personne ne peut pas se lever seulement le matin, nettoyer sa route, nettoyer tous les odeurs qui sont seulement devant chez lui, mettre ça dans la poubelle et puis aller s'asseoir. Qu'est-ce qui empêche ça? Seulement la paresse. Et alors, tu te lèves maintenant, tu es rémunéré maintenant à travers ça. Tu vas le faire, obligatoirement. Parce que là, tu vas te dire que tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de ton thé. Parce que de temps en temps, nous, on dit, hey, check ça. Ça. Vraiment, aujourd'hui, là, j'ai rien. Ah, mais fais juste un petit boulot, les gens te donnent. Alors là, ça va. Là, ça va. Genre, tu seras à l'aise dans toi. Voilà. Bien vrai. Mais voilà, c'est un peu ça. Donc, maintenant, ces jeunes, non seulement ils vont nettoyer le quartier, aussi améliorer aussi nos routes. Parce que on a des employeurs qui peuvent faire ça, mais beaucoup cherchent à être payés au-delà de ce qui doivent être payés normalement, quoi. Alors, pourquoi ne pas donner ça seulement à la jeunesse, vu qu'ils sont au chômage? Et en plus de ça, cet argent aussi, ça peut les amener à vivre leurs rêves dans l'avenir. Donc, eux maintenant, quand ils vont faire ce travail, ils vont se dire, non seulement ils améliorent le Mali en un moment, ils s'aident eux-mêmes c'est-à-dire à croire en eux, à avoir de la confiance. Et en même temps, c'est-à-dire tu seras dans 10 ans, bon, Santan, Fla, Saba, bon, tu pourras dire que vraiment, ce que tu as fait dans le passé, aujourd'hui, voilà ses fruits. Si je te comprends bien, toi, tu veux pousser tous les jeunes à nettoyer sur la route et à balayer devant leur porte. Voilà, c'est surtout les jeunes qui sont au chômage. Donc c'est ça, tu veux. L'assainissement. Ah, mon frère. On a un petit mot, mais pas dans le réseau. Mohamed, c'est que moi je peux te dire, il va au Baravin Bolo. Malien jeune ou litola rabos nokola. Ka furananta. Ka gada furan. Ka karigono la furan. E che cousin va foko fabi. Quand tout monde donare, moun ma don folo. Ulu ka furananta. Imaya, mais pour lutter aussi contre le chômage des jeunes ici, c'est très important parce que le studio doit en d'ailleurs. Oui, ça vraiment, il y a déjà des gens dans ça, donc j'aimerais partir sur une autre filière. Franchement, moi je suis très content parce que ça contribue vraiment au développement de ce pays, du Mali. Mais mais c'est pas impossible. Mais c'est en fonction en bébé Mali jeunesse donc. Mali jeunesse qui est là mais mon frère, tu sais à Jamana mais pas ici au Mali. Il faut aussi qu'on soit optimiste. Voilà, oui, et en plus. Donc ce qu'il y a lieu de faire en bérébé par exemple, peut-être que les autres vont te suivre. Pour appuyer toi-même tu as commencé déjà. Voilà, bon, donc il va commencer, mais il va d'amener doni quoi. Il va tu vois. En fait, ce que je voulais ajouter, parce que c'est
pas impossible comme il y a fait comme voilà, ça l'est pas. Mais tu trouves que quartier Damadama, surtout logements sociaux, en carrière normalement, presque chaque année, ni sanana, faut se connaître faire. Et chaque maison, je ne me souviens pas là. Bébé frère, il faut se bébo, super d'habibo. Et ensemble, c'est pour la propriété du carré en fait. Donc je pense que son idée de projet c'est super aller dans ce sens là. C'est-à-dire que Bega Baraka est à niveau là. Et vous pas famille à faire un que vous y allez faire. Donc du coup, comme ça, ni Bega Keti. Bega Robedje, Mali Bedje. Oh, c'est bien. Mais journée d'assainissement, mais non. Tu es un frano, tu es un rêve frananta walai. Il y a un fait là. Attendez-vous là. Ah ouais. Mais il y aura d'autres modèles comme vous. N'était pas content là. Mais il était nettoyé. Ah. La population fera le gamin. Bon, mais attendez, ça dépend aussi. Bon, d'abord, il faut chercher à savoir quel est le problème qu'il y a dans ce quartier. Par quoi il faut commencer? Non, mais tu as ajouté ça, tu as dit de les payer et ça encourage, ça peut donner. Non, je ne parle pas de le concept de. Je parle même pas de concept de la jeunesse d'abord. Je parle d'abord, c'est-à-dire quartier, du lieu d'abord en ce moment. Par exemple, si un carré est par exemple goudronné, tu n'as pas besoin de trop de choses à faire. Peut-être il suffit juste des balais et autres. Mais maintenant, si un carré est genre dans des états un peu critiques, là il faut savoir d'abord aligner maintenant la route. Donc pour que au niveau du nettoyage et tout ça soit plus facile et comme ça au fil du temps, tu n'as pas trop de travail à faire. Excuse-moi, rapidement, tu m'envoies dans un débat où je ne voulais pas trop me mêler. Tu sais, les goudrons ici, on va beau balayer, on va beau nettoyer, ça va toujours prendre du sable là-dessus. Tu sais pourquoi? Les à côté, tu vois, c'est pas goudronné, c'est une seule partie. Et toujours tu balayes, ça revient. C'est la faute à qui? C'est la faute à qui? ATT, c'est la faute à qui? À vous. Je le connais, monsieur. Je le connais. J'ai pas dit le nom de quelqu'un. D'accord. Quand même, félicitations, les monsieur Mali, parce que net n'a pas me reculer parce que Berre donné boulot déjà. Quand même, vous avez des très bons projets. Amédor et Allah a réalisé les fangas d'Aoma. Mais comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Maintenant, quelles sont vos ambitions? Alors, moi, mes ambitions déjà, c'est de pouvoir continuer à réaliser mon projet que j'ai déjà réalisé. Pendant mon discours au Babemba, mes mots de fin, c'était de faire des logements sociaux d'un quartier où l'on passe à une destination l'espace de 2 jours par an. Super. À travers cette activité-là. Que les logements sociaux soient une réussite communautaire. Voilà, et j'ose espérer que ça marchera, Inch'Allah, grâce à ce projet. Et les ambitions futures, c'est, on va dire, de pouvoir amener le Mali ailleurs comme tant d'autres de personnes l'ont fait, comme le Coro ATT qui est avec nous, qui est international. J'aimerais mettre l'accent dessus. Merci pour le compliment. Et c'est une vérité aussi. Exactement, c'est une vérité. C'est international. Exactement, international. Alors parce que on a eu la chance, nous trois, d'être les ambassadeurs de cette première édition. C'est de pouvoir mener notre mandat à bien et faire valoir les couleurs vert, jaune, rouge, tant bien qu'au Mali qu'ailleurs. Vous êtes des ambassadeurs désormais. Exactement. Oui. Ah, super. Sidi, et vous? Quant à moi, mes ambitions, c'est de faire valoir nos cultures, nos traditions. C'est de vendre le savoir-faire malien. C'est se vendre surtout la culture malienne, notre tradition, notre histoire. Parce que les autres nous en veulent, ou gagnent en fait. À chaque fois, on s'assoit, on se dit, ça c'est un Américain, l'Américain il fait ceci, l'Américain il a cela. Mais le Malien il a plein de choses. Le Malien a beaucoup de ressources. En Afrique, on a beaucoup de ressources, surtout le Malien. Maintenant, essayer d'aller dans les autres pays pour que les autres pays nous comprennent, ou quand on a ketaouye, ou quand on a don. D'accord.
Imagine s'il était à Koulouganfouga. À l'époque, tu devais être fier de toi. Ouais, c'est sûr, hein. Il y a tellement de lieux touristiques ici au Mali que non, quand tu y vas, le fait même d'entendre les histoires là, c'est tellement merveilleux. Émouvant, ça fait et tout tellement ça. vivre. Non, c'est pas petit. Mais très généralement, on s'assoit, on connaît Hitler. Ouais. On connaît James Bond. Ouais. On connaît tout ça. On connaît beaucoup des histoires européennes, mais les histoires africaines sont très minimes. Essayer un peu de pousser la jeunesse vers sa culture même, la culture africaine, avant de la culture africaine même. Surtout la culture malienne, qui est très importante. Le Mali a beaucoup de choses, le Mali a beaucoup de ressources. Maintenant, pousser et motiver la jeunesse même à exploiter ces ressources-là. D'accord. C'est ce que moi je me réfère. Super, Sidi. C'est bon. Mohamed, et vous? Bon, moi, mes ambitions vraiment dans un avenir. C'est toujours balayer les goudrons? Non, non, la vision maintenant future, là, c'est-à-dire, moi, pour moi, je vois le Mali dans 10 ans comme étant comparable à des rues européennes. D'accord. Dans 10 ans, moi, ça mon ambition, voilà, en tant qu'ambition personnelle. Oui. Donc, je peux dire que c'est possible, hein. C'est possible, exactement. Rien n'empêche. C'est notre souhait. Mais, alhamdoulilah, j'espère que tu travailleras avec moi. Pas balayer les goudrons. Ni te se fura n'angoro de ni balai din man me fira dagane angoro fa nyoyena. Donc je pense que le Mali a toutes les capacités, comme Sidi vient de le dire, à tout ce qu'il faut pour être un pays vraiment très reconnu à travers ses traditions, ses coutumes et dans tout ce qu'elle a en fait. Donc c'est pas par effet de paresse qu'on va se limiter à faire des choses minimes. Essayons d'aller au-delà de ce que nous on peut faire d'abord. Parce que c'est seulement comme ça qu'on peut amener le Mali à aller de loin, à aller de l'avant. Et surtout à éviter l'égoïsme. Surtout l'égoïsme fait toujours des ravages sur notre société. Donc, soyons unis. Vraiment, il faut se rassembler dans certains contextes, dans certains faits, quoi. Parce que vraiment, quand appeler quelqu'un à participer à des activités, vraiment, des fois, c'est difficile. Sauf si lui, il trouve, je sais pas, quelque chose là-dedans. L'intérêt, exactement. Sinon, à part ça, peu sont les personnes qui peuvent faire ça juste par simple plaisir ou par simple dire que voilà, j'ai fait ça. C'est tout, quoi. D'accord. Moi, j'ai juste une dernière Merci, Teka, oui. Vas-y, à C'est-à-dire, vous trois, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire en commun ensemble comme projet? Ça, c'est intéressant. Hein. C'est très, très intéressant. Si vous n'avez pas la réponse, tout de suite, réfléchissez. Non, parce que lui, il a parlé de son projet à part. Toi, ton projet à part. Lui, son projet à part. Mais si on parle du Mali, vous êtes tous des jeunes. Et aujourd'hui, vous vous suivez. Vous avez quoi en commun maintenant pour développer ce pays, pour développer la jeunesse? C'est une très bonne. Si vous n'avez pas la réponse, c'est une très bonne question. Envoyez-moi par SMS. Enfin, on va essayer de répondre au mieux. Moi, j'ai eu la chance parce que mon projet, j'avais déjà commencé à le mettre en place bien avant de m'inscrire à Monsieur Madi. Et Dieu faisant bien les choses, j'ai gagné et puis j'ai réalisé mon projet en même temps parce que c'était aussi arrivé. Avec Teka et Sidi, on s'est mis d'accord, on va dire, de s'épauler les uns et les autres dans leurs projets respectifs. Moi, j'ai déjà fini le mien. Maintenant, dans leur exécution, dans l'exécution de leur projet, je serai là avec eux, bien évidemment, et on pourra s'épauler du mieux qu'on peut. Et pendant l'année, nous allons probablement travailler avec pas mal d'ONG sur place qui font dans la philanthropie, etc. Et ça sera des projets qu'on va exécuter en commun, bien évidemment. D'accord. Hormis les projets personnels qu'on a tout un chacun. Alors moi, je voulais juste terminer en disant, comme le dit Arbeos, quoi tu comprendras, précède l'intelligence, suit. Oui. Les grands philosophes. Applaudissez pour la tête. Non, c'est super bien parce que là, mais sauf que Bip Plateau, j'ai ça qui a trop d'interlocuteurs. Émission tient.
Oui, lui, il est devenu intellectuel. Nous sommes intello. Evelyne est retournée. Ne yɛrɛ kɔni bɛ ka o la. Mais yɔrɔ min ye problème ya. Oui. Ninnu sigilen. Olu minnu k'u ye baara daminɛ ka ban. Yɔrɔ tellement que courage b'u la. Non, o bɛ kuma la, o b'a diya ko ambition b'u la. Cɛw ɲɛ bɛ déjà validé. I m'a ye cɛw ɲɛ b'a la. Un salaire par mois alors que a ma daminɛ fɔlɔ. D'accord, mais en tout cas, bon courage, hein. Sincèrement, bon courage. Vous avez des idées qui sont très bonnes, qui sont très intéressantes. Donc, ala de deli ala a réaliser l'inowa parce que aw yɛrɛ tɛ ne tɛ k'a fɔ aw yɛrɛ kama dɛ, ne bɛ k'a fɔ Mali de kama. Pour la jeunesse, pour le Mali. Imaya, pour le Mali surtout, parce que aw bɛ ka fɛn minnu fɔ ni a sera ka sigi sen kan dans 10 ans, changement bɛ na quoi. Et j'espère que jeunes bɛɛ bɛna miiri komi ninnu bɛ ka kɛ cogo min na parce que l'entrepreneuriat est très important, mais mɔgɔ caman tɛ a yɔrɔnin dɔn quoi. Jeunes bɛɛ bɛ fɛ ka baara kɛ bureau de kɔnɔ. Et ça, c'est un problème majeur qui est là au Mali. Il faut que an ka yɔrɔnin kɛlɛ quoi. Bɛɛ ka fɛn dɔ k'i yɛrɛ. Bɛɛ ka dɔ kɛ quoi. Surtout projet ɲɛnama bɛ cɛ bolo. K'a ka furaw ta ka yɔrɔ fura. A tɛ yɛrɛ bɛ k'a ka boutique dayɛlɛ. Je vais juste ajouter encore aussi une petite chose. C'est de dire que la parole n'est que la parole, la puissance réside dans l'action. Ça c'est vrai. Non, moi je suis d'accord avec ça. Ça c'est vrai. Ouais, ça c'est vrai. Oui, tiens. Sinon il y a la boutique d'ailleurs. Bon, ah voilà, quand ça venait faire que ça non. Voilà, moi je suis content les gars, franchement. Voilà. Oui. À part Evelyne qui elle n'a pas beaucoup intervenu. Aïe, tu as bien commencé ensemble avec vous m'a honoré. Donc Eve, Annie est en union dans la Big Fans Quiz. D'accord. D'abord, en commençant par vous, Diallo Gaussou. Oui. Vous avez dit que vous avez réalisé votre projet, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que il y a un projet qui est non? Il y a réalisé ou bien il y a c'est-à-dire que trois semaines projet Monsieur Mali là, au lieu qu'une journée culturelle des logements sociaux. Nous avons défendu Babembala, nous avons réalisé ma cité comme là. D'accord. C'est le même projet. Oui, comme il connaît à Fogo, il connaît à Damine bien avant Egassé. Je vais dire. Donc c'est pourquoi. Ah d'accord. En fait, les démarches en fait, parce que faire un événement c'est pas facile. Voilà, on le sait. Le rôle de Rolifi Production qui organise l'événement, c'est d'accompagner le Monsieur Mali et ses deux femmes pour la réalisation de leur projet. Okay. Et moi, ça trouvait que j'avais déjà avancé et bien évidemment, ils m'ont accompagné après l'élection. Okay. Voilà, c'était ça. Ok, d'accord. Diallo Sidi, est-ce que après Monsieur Mali, allez-vous continuer avec le projet de mode? Le projet de mode, c'est pas un projet centré uniquement sur la mode. C'est le projet est vague. Comme la culture est vague, il y a l'art, il y a tout ça. Inch'Allah, si Dieu me le permet, si j'ai les moyens, si je finis avec les études, mes études de communication, si les études de communication poussent bien. Comme l'on dit, dans la communication, il y a beaucoup de choses. On s'informe, on se comprend. Et dans la communication aussi, ça y est la lumière. On se comprend, on va beaucoup vers beaucoup de choses. Si j'ai les moyens, Inch'Allah, le projet là sera réalisable. Avec une jeunesse unie et forte, une jeunesse debout, la jeunesse malienne, bien sûr. Oui, mais il m'a Evelyne une question familiale. C'est qu'elle veut dire, dans le projet Monsieur Mali, il y avait beaucoup de disciplines, je peux dire. Au défilé là. Donc il y a eu des discours fanake. Donc il y avait un côté mode. Voilà. Donc elle a voulu te demander, ou disons du moins, elle veut savoir est-ce que il va continuer ni mode yoro volé ya? Non, pas totalement. Voilà. Donc c'est ça la question en fait. Pas totalement le côté mode, mais côté événementiel. D'accord. Centré sur le côté événementiel, organiser un grand événement où il y aura une rencontre d'ethnie, une rencontre culturelle, une rencontre de brassage culturel un peu. D'accord. Ok. D'accord. Et vous, Tika, est-ce que vous étiez dans le domaine de mode avant Monsieur Mali?
Alors, je connais celui-là. Lui, là, c'est un ancien rappeur. Oui. En fait, comme tu le sais très bien, j'étais dans pas mal de domaines dans l'époque. La mode, en tout cas, c'était un petit moment. C'est-à-dire, j'ai eu à défiler pour certains amis à travers certains événements et tout. Parce que il y a des fois, surtout les fêtes actuellement, beaucoup de fêtes maintenant sont organisées avec aussi des thèmes de défilé, des thèmes de marche et tout ça. Donc, dans certains événements, j'ai eu aussi à défiler, comme j'ai eu aussi à aider des gens aussi à défiler. Donc, c'est pour ça, depuis le départ, j'avais pas trop de problèmes avec la marche, mais je connaissais pas trop sur l'aspect, quoi. En fait. D'accord. Okay. Et la musique? Evelyne, pardon. Bon. Et le rap? Comme tu le sais si bien, pour le moment, le rap, j'ai ralenti dans ça parce que... À 20 ans, on est à la retraite. Non, c'est pas que je suis à la retraite. C'est pas 20 ans, hein. Non, un rappeur à 20 ans, c'est déjà à la retraite. Les gars, ils forcent seulement sur les choses. Non, c'est pas que je suis à la retraite, surtout actuellement. Comme vous le savez, moi, je travaillais pas en solo en fait. Je travaillais en groupe. Donc, j'ai décidé juste de faire des sons, mais pas totalement je mets ma voix, pas totalement je chante. Je fais juste peut-être le refrain et puis je laisse la personne suivre avec l'aventure. Un acapella? Non, il veut un acapella direct. Monsieur. T'es gars. Non, mais t'es pas forcé. Tu peux m'envoyer aussi par SMS. Tout s'est dit dans RHHM Buzz, tout s'est fait dans RHHM Buzz. Et si tu n'as pas la chanson, laisse-moi après un texto sur WhatsApp. Non, bon, comme j'ai pas mal de chansons en tête, je sais pas trop qu'est-ce que je trouve. Non, choisis seulement. Choisis. En tout cas, je sais que les rappeurs sont trop rapides. Non, lui là, c'est bon, on est en retraite, la ligne n'a pas corolé. Au départ, j'ai dit à 20 ans, à 20 ans, voilà, il est rapide. Donc, les choses, disons, les choses ont changé. D'accord. C'était à l'époque. Voilà, à l'époque. Voilà, d'accord. Donc, Evelyne, c'est bon? Oui. Pour toi, ok. Merci beaucoup. Donc, les Monsieur Mali, comme il est avant ATTF, bientôt la fin. Donc, maintenant, on a une question que l'on a. Message du mène au boulot, qu'a lancé Mali Jeunesse Yorola. D'accord. Alors, nera message tu dois Jeune surtout bon, je vais pas indexer qui que ce soit. C'est-à-dire que bi djembe tagali niveau mna. Ka fonye ni barani kalaneke, fonga barake. Ala gane. Parce que un système scolaire est fait ami théorie de que pratiquement non. Et puis entreprise faut être mogota bi ka soro expérience style. Oui. D'accord. Donc c'est d'avoir des idées, oser ces idées-là, entreprendre en gros, et sortir du cercle je pèse mes mots, pas fainéantisme, mais en quelque sorte, pour eux-mêmes, ani façoyer, parce que façon morobi a des clients na belante, c'est un bon D'accord. Voilà. Super. Sidi? Le message que moi j'ai à donner à la jeunesse, c'est que, comme l'a si bien dit mon grand frère, le monsieur Mali, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sous-gens. Ne vous dites pas ce que façon c'est gagné quand il y a aussi Ok, merci. Alors, pour moi, bon, je vais essayer de dire un petit truc en bambara, j'espère que vous n'allez pas vous manquer surtout. Bon, pour la jeunesse, Mafoko, Naisirata, Katabarani, au Canada. Surtout, même si il y a, je ne sais pas, serpent, crocodile, avion tombe sur vous dans le cours de la route là, ne vous arrêtez surtout pas. Parce que dans la vie, il faut toujours oser. Malgré nos capacités, malgré tout ce qu'on a en main,
faut toujours oser. Dans la vie n'est pas faite que de papiers, c'est aussi faite des actes et des actions, comme l'a si bien dit le grand frère. Donc, faut pas oublier que vous êtes des jeunes, c'est-à-dire c'est vous qui avez la force. Donc, ceux qui sont devant vous, ils sont presque arrivés à la fatigue, dont ils n'ont même pas la force même actuellement, certains. Alors, continuez à travailler et continuez toujours à y croire en vous. Et j'ai vu un truc. Ici au Mali, on a tendance à se décourager dans nos idées, dans nos projets, surtout quand quelqu'un a un projet, a une ambition. Projet dɔ bɛ dɔ bolo n'a y'i sigi k'a fɔ par exemple gɛrɛn na karisa ne bɛ fɛ ka kɛ nin de ye a b'a fɔ ko tiɲɛ nin tɛ ma sɔrɔ Mali la dɔ wɛrɛ ɲɛɲini mais en fait à côté de toi lui il a les moyens de faire ce projet là lui il a la capacité a bɛ se ka kɛ n m'a fɔ k'a ɲɛ k'a b'a la dɛ dɔw bɛ mɔgɔw décourager dans leur projet mais aw kana aw ka ambition bila mɔgɔ kuma ɲɛ quoi. D'accord. Bien. Quand vous avez la volonté, allez-y jusqu'au bout, poussez. Comme l'on dit, la foi pousse des montagnes. Oui. Pour Baranini, Barami Kanoumaola, on te baraqué fou à ça. Oui. C'est un proverbe qui, à chaque fois que je lis ce petit proverbe-là, non, ça me pousse là. Ça motive. Ça t'encourage, ouais, ça te motive. Oui. En fait, le problème dans le pays ici, c'est quoi? Il n'y a que du copier-coller. Voilà, je vous explique. Mais après, même ça, on fait mal, on copie voilà, mal. quand je dis copier-coller, boutique d'Obé, il y a à 5 mètres au Kélé Nébé. Moi, je l'ai dit. Et la philosophie, 5 mètres c'est... Et la philosophie... fin d'offre, fin tu vois, vice versa. Maintenant, c'est toujours la même chose parce que Beko ne veut marcher, bébé doit là. Et la philosophie. Finir boutique à 100 mètres, ça y a boutique fait même parce que Amara Kelembole, Baïta créé. Mais pourquoi donne-moi Samara Ferré et pantalon Ferré? Pourquoi mine tout le mot là, c'est ça, ou t'es à pâté Ferré? Pour que Nibora finisse en rôle, les gars, pâté dans un adou, qu'à avancer. Donc c'est ça en fait. Je profite, hein, pour qu'on a changé. C'est une bonne idée. Et la philosophie, c'est genre, ils disent que Garsketiki veut dire faire les badala, mais après, c'est du n'importe quoi, excusez-moi. Parce que, voilà, pour Garsketiki veut dire faire les badala. Genre, Nimbi Karsa veut faire, ne fait pas faire. Donc, on va entendre sur quoi. Non, ça c'est pas. Non, mais Ibaro Cholu, Ibaro Lama, o Zana Indabaga Yanamin quoi. Ouais, ni Baji Mintesega Mine. Ah, mais on a un pilote, parce que je ne suis pas comme exact. Voilà, il m'a pas bien. Voilà, donc, on sera émission Baroma. Merci, franchement, merci à votre déplacement dans émission. On a échangé sur des projets d'entrepreneuriat pour le changement de ce beau pays-là, le Mali. ATT, merci beaucoup. Merci, Evelyne. Voilà, donc, on va donner à Rafogo au Mega RHM Béziré qu'on y a. Donc, si ça en a, numéro mon befega au sorobe, numéro du Manwole. Alors, je pense que Observa Temerol Film refait, l'agence de production qui a organisé Monsieur Mali. Je pense que oui, c'est là, mais contactez, mailité, numéroté, Facebook, Instagram, oui, voilà. Ok, d'accord. Voilà, donc on est à Megoni, pour des projets à venir avec tes maisons de production. Voilà, Rolfi fait, voilà, pour que Kasega ou contact ou qu'on y sort. Voilà, donc, on va la donner à Rafogo. À continuer à abonner à la chaîne YouTube là, à continuer à abonner à la page Facebook là, pour que la Mali actualité qu'on y bella jalen soro. Kadam les musique, sport, l'événementiel à bella jalen. Donc, on se dit au revoir et à la prochaine. Merci.